Dans un monde en perpétuelle évolution, où les incertitudes sociétales, économiques et climatiques se multiplient, la notion de confiance occupe une place centrale. Les récentes crises, telles que la pandémie de Covid-19 ou les tensions géopolitiques mondiales, ont mis en lumière l'importance de la confiance en soi et envers autrui pour surmonter les épreuves. Cette confiance, évoquée par William Hazlitt dans sa citation « Notre confiance est aussi grande que notre capacité », nous invite à réfléchir à la relation intime entre ce sentiment intangible et nos aptitudes concrètes. Dans cette vidéo, nous explorerons cette citation sous plusieurs points. Puis, nous proposerons des stratégies concrètes pour renforcer cette synergie dans votre vie quotidienne. À chaque étape, vous serez encouragé à réfléchir et à agir pour transformer ces idées en réalité. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour plus de contenus inspirants. Partie 1. Définir la confiance en soi et la capacité. Qu'est-ce que la confiance ? La confiance peut être définie comme un sentiment d'assurance ou de sécurité envers une personne, une situation ou un avenir prévisible. Elle repose sur l'idée que les événements ou comportements seront conformes à nos attentes. En psychologie, la confiance est perçue comme un élément essentiel pour établir des relations interpersonnelles solides et maintenir une santé mentale équilibrée. La confiance en soi, une sous-catégorie cruciale. La confiance en soi, quant à elle, se concentre sur la foi en ses propres compétences, jugements et valeurs. Albert Bandura, psychologue renommé, introduit le concept d'auto-efficacité, qui est étroitement lié à la confiance en soi. Selon lui, plus une personne croit en sa capacité à accomplir une tâche, plus elle est susceptible de s'engager dans celle-ci avec réussite. Capacité, au-delà des compétences techniques. La capacité englobe l'ensemble des aptitudes physiques, mentales et émotionnelles qui permettent d'atteindre un objectif. Elle inclut non seulement les compétences techniques ou académiques, mais aussi des compétences molles comme l'empathie, la gestion du stress et la communication. Partie 2. La dynamique entre confiance et capacité. Un cercle vertueux. Selon Hazlitt, la confiance et la capacité s'alimentent mutuellement dans un cercle vertueux. Par exemple, un individu qui développe ses compétences techniques dans un domaine spécifique acquiert naturellement une plus grande assurance en sa capacité à réussir. Cette dynamique peut être observée chez des figures emblématiques comme Elon Musk, qui, en repoussant les limites de ses connaissances dans des domaines variés tels que l'ingénierie spatiale et l'énergie renouvelable, a su bâtir une confiance suffisante pour entreprendre des projets audacieux comme SpaceX et Tesla. Cette confiance renouvelée lui permet alors d'oser entreprendre des projets encore plus ambitieux, tout en inspirant d'autres à croire en leurs propres capacités. Les travaux de Carol Dweck. Carol Dweck, psychologue et auteur du concept de mentalité de croissance, soutient que la perception de nos capacités joue un rôle clé dans la manière dont nous abordons les défis. Ceux qui croient que leurs capacités peuvent être développées à travers l'effort et l'apprentissage sont plus enclins à prendre des risques calculés et à persévérer, renforçant ainsi leur confiance. Par exemple, le joueur de basketball Michael Jordan, souvent cité comme l'un des plus grands sportifs de tous les temps, attribue une grande partie de son succès à sa capacité à tirer des leçons de ses échecs. En ratant des milliers de tirs décisifs au cours de sa carrière, il a développé une mentalité de croissance qui lui a permis de transformer ses échecs en moteur de progression, consolidant ainsi sa confiance et ses performances. La spirale descendante. Inversement, un manque de capacité perçue peut entraîner une perte de confiance, créant une spirale descendante difficile à inverser. Cette dynamique est bien documentée dans le syndrome de l'imposteur, un phénomène psychologique où des individus très compétents doutent de leur légitimité, attribuant souvent leur succès à des facteurs extérieurs comme la chance. Ce doute chronique les empêche d'exploiter pleinement leurs capacités, de saisir des opportunités clés ou de se projeter dans des rôles plus ambitieux, perpétuant ainsi un cycle de sous-performance et de frustration. Partie 3. Application pratique dans différents domaines. Dans l'éducation. La confiance en soi des étudiants est un facteur déterminant de leur succès académique. Des études montrent que les enseignants qui encouragent une mentalité de croissance contribuent à l'épanouissement de leurs élèves. Par exemple, en louant l'effort plutôt que le talent inné, ils favorisent l'apprentissage continu. Dans le monde du travail. Dans les entreprises,
Un équilibre entre la formation des employés et l'encouragement de leur confiance en leurs compétences favorise l'innovation et la productivité. Les leaders qui inspirent la confiance en leurs équipes obtiennent souvent des résultats supérieurs. En politique et dans la société. Au niveau sociétal, la confiance collective peut influencer la capacité d'une nation à affronter des crises. Par exemple, des communautés soudées ayant foi en leurs institutions sont mieux préparées à collaborer pour surmonter des obstacles majeurs. Partie 4. Renforcer le lien entre confiance et capacité. Les stratégies individuelles. Pour accroître la confiance et les capacités, il est essentiel de 1. Fixer des objectifs réalistes mais stimulants. 2. Tenez un journal où vous notez chaque jour un accomplissement, aussi petit soit-il, et prenez un moment pour réfléchir à ce qu'il représente. Cette pratique individuelle aide à valoriser les progrès et renforce votre perception de vos capacités. 3. Accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Les stratégies collectives. Dans un cadre familial, une stratégie efficace pourrait consister à organiser des discussions hebdomadaires où chaque membre de la famille partage ses objectifs et ses réussites. Cela renforce la confiance individuelle tout en créant un climat de soutien mutuel. Dans un contexte professionnel, les managers pourraient instaurer des sessions de mentorat individuel pour aider les employés à identifier leurs points forts et à fixer des objectifs professionnels alignés sur leurs capacités. Ce type d'accompagnement personnalisé favorise une progression continue tout en renforçant la confiance des collaborateurs. Inspiration de penseurs contemporains. Des auteurs comme Brené Brown, qui explorent la vulnérabilité et la résilience, mettent en évidence que la capacité de faire face à l'inconnu renforce à la fois la confiance en soi et la force collective. Conclusion. La citation de William Hazlitt reste une vérité intemporelle dans un monde en mutation. En cultivant nos capacités et en nourrissant notre confiance, nous pouvons non seulement réaliser nos ambitions personnelles, mais aussi contribuer à une société plus forte et plus résiliente. En fin de compte, notre avenir collectif repose sur cette interaction dynamique entre ce que nous croyons être possible et ce que nous sommes capables d'accomplir. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Identifiez une capacité que vous souhaitez développer ou un domaine où vous manquez de confiance, et engagez-vous à faire un premier pas, aussi modeste soit-il. Chaque action compte, et le chemin vers une plus grande confiance commence par une simple décision d'agir. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des proches qui pourraient en avoir besoin et surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt dans une prochaine vidéo.